Cet été, nous découvrons quelques-unes des spécialités de notre région. Ce soir, c'est un produit de terroir rare et cher, la boutargue. Elle est composée exclusivement d'œufs de poisson séchés. L'un des principaux artisans qui la fabrique est installé dans un quartier tranquille d'Ivry-sur-Seine. Pascal Sorgue et Colette Zagaroli l'ont rencontré. Vue d'un pont, c'est loin à la mer. Et pourtant, c'est bien à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, que la famille Mémy, bon an mal an, transforme en boutargue quelques 35 tonnes d'œufs de poisson de pleine mer. Voilà, tout part de là, du mulet qui est pêché dans les eaux de Mauritanie, où la tribu spécialisée qui pêche ce mulet s'appelle les Ibraguen. Et à partir de ce mulet, on extrait les œufs pour fabriquer le produit qui s'appelle la boutargue ou poutargue. Cette boutargue francilienne, c'est avant tout l'histoire d'une transmission familiale, celle d'Élie, le père de Gérard, arrivé de Tunis dans les années 70. À l'époque, il mise toutes ses économies sur des œufs de mulet. À l'époque, tout le monde l'avait traité de fou parce qu'il avait mis toutes ses économies dedans et puis on se demandait qu'est-ce qu'il allait faire avec ça et comment il allait pouvoir le vendre. Ouais, doucement, délicatement. L'entreprise emploie aujourd'hui 6 personnes, mais elle reste artisanale, un processus de fabrication simple car ancestral. Arrivés congelés, les œufs sont triés puis salés. C'est un produit qui reste très très fragile. L'idéal étant de recevoir des poches qui sont bien calibrées, pas éventrées. Lors de cette macération, les œufs vont perdre un tiers de leur poids. C'est le sel qui assure la conservation de ce produit et en fait ça va cuire en quelque sorte avec le sel. La boutargue est connue depuis la plus haute antiquité. Des Égyptiens, les Romains l'attribuaient aux Grecs. Quant à Pantagruel, déjà au XVIe siècle, il sent goinfret, un produit du pourtour méditerranéen soumis à une concurrence féroce. Voilà, la marchandise donc a été salée, dessalée, mise sur plaque. Et là, elle va rentrer au séchage. Mais vous n'allez pas me suivre parce que ça, c'est le secret de fabrication. Et mon père, il m'a dit de ne jamais dire comment c'est séché. En vrai puriste, c'est à la cire d'abeille, enfin, que Gérard finalise sa boutargue, déshydratée à ce stade. Un supplément pour une conservation sans faille, une touche d'authenticité pour ce produit de luxe. La matière première, c'est 70% du coût du produit fini. Ne reste plus alors qu'à savourer cette saveur puissante et iodée qui explose en bouche, un mets qui exclut formellement tout vin rouge, mais qui s'accommode volontiers d'un alcool de figue. On ouvre tout simplement. Évidemment, on enlève la cire et on déguste ça à l'apéritif, avec du pain, avec de l'huile d'olive, un petit peu comme le saumon fumé. Ça donne envie, bon appétit.